Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais donner un petit enseignement sur le thème du couple, parce qu'aujourd'hui on est confronté à une réalité, c'est que les gens qui sont en couple ne sont pas heureux en couple, et les gens qui sont célibataires ont envie d'être en couple. Alors au final personne n'est content de sa situation, et il y a là un vrai problème. Souvent le problème vient de nous-mêmes, comme toujours, et de nos choix, très souvent de nos choix. Parce que nous sommes tous à bâtir un peu notre maison sur du sable. Et cela, j'ai été le premier à l'expérimenter plusieurs fois, parce que j'ai eu 3 concubinages qui se sont finis de manière désastreuse, 2 concubinages avec amour et un concubinage sans amour. Et bizarrement, c'est celui qui était sans amour qui a duré le plus longtemps. Donc je vais prendre les 2 maisons. Et les 2 maisons que Jésus nous raconte, je vais vous lire le passage de l'Évangile, donc Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Donc il y a plusieurs éléments encore en jeu dans ce verset, parce que Jésus est le Messie et il connaissait vraiment tous les éléments. L'eau, l'air, la terre. Le feu n'y est pas présent, bien entendu, parce que là, on ne parle même pas d'esprit de Satan, on parle de nous-mêmes, parce que la maison est une parabole de nous-mêmes, mais pas que. C'est aussi une parabole de la construction de notre vie. Et beaucoup de gens, comme moi, ont bâti, puis ça s'est effondré, on subit des effondrements. Donc l'eau, bien entendu, c'est l'univers des émotions, le Saint-Esprit aussi. Mais dans l'univers des émotions, quand on se baigne dans de l'eau propre, calme, tout va bien. Mais quand c'est un torrent d'émotions, les choses sont différentes. Pareil, le vent, il est nécessaire, nous avons tous besoin de respirer, mais quand il souffle en tempête, c'est horrible. Le vent représente l'univers de la pensée. Et bien souvent, nous sommes esclaves de nos pensées, c'est-à-dire que notre intellect nous pousse à résoudre des difficultés avec notre intelligence. C'est-à-dire, on se dit, si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, il se passera ça. Par contre, si je fais ça, ça, il se passera ça, et je risque de vivre ça, et résultat, on s'en sort plus parce qu'on est dans l'univers de la pensée. Et en fait, à force de tout calculer, ben rien n'arrive comme on l'a calculé, tout simplement. Ensuite, il y a la tempête. Alors la tempête, bien entendu, c'est les événements difficiles de la vie, les disputes, les difficultés qu'on rencontre tous, les décès, le manque d'argent, les choses qui font qu'un couple peut se déchirer. Alors bien entendu, je vais commencer par les célibataires parce que c'est finalement, je pense, ceux qui souffrent le plus, bien que ceux qui ont une vie de couple désastreuse vivent des choses difficiles aussi. Seulement, la parole est là pour nous épauler un peu plus que pour les célibataires qui sont dans l'attente de l'époux et qui parfois attendent depuis très longtemps, parce qu'une vie sans époux et une vie sans enfant, c'est très monotone. Donc bien entendu, Dieu donne 2 choses, paix et amour, et si nous n'avons pas l'amour, alors que nous attendons l'époux ou l'épouse ou la concubine, celle que nous allons aimer, le poisson, la bien-aimée ou le bien-aimé, eh ben en fait c'est tout simplement que nous ne sommes pas vraiment prêts à le recevoir. Alors bien entendu, quand on est célibataire, on a tendance à aller vers les femmes ou les hommes qui s'intéressent à nous.
c'est bien triste, mais on n'a pas vraiment la patience. Et en cela, nous construisons sur du sable. C'est-à-dire que, bien souvent, ceux qui sont éloignés de Dieu utilisent des armes de séduction, ce qu'on appelle des sortilèges, de la poudre aux yeux. Alors les sortilèges, c'est pas de la sorcellerie. Les sortilèges, c'est tout simplement de la poudre aux yeux. On séduit, on emmène une femme, un homme, au restaurant, faire des activités, on lui dit qu'elle est belle, qu'il est beau, on flatte son ego, on essaye de le faire rire avec des blagues plus ou moins drôles. Et puis ça fonctionne bien, hein, parce que finalement la femme ou l'homme vient très vite dans le lit en faisant cela, parce qu'il n'y a plus la patience. Or, une maison construite sur le roc, donc sur du solide, sur une base solide, là, le roc en question, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, bien entendu, rien n'interdit d'épouser une femme qui n'a pas Dieu, mais ceux qui font cela vont au-devant de graves difficultés. L'apôtre Paul nous rappelle que, qui sait si vous allez apporter le salut dans votre maison, bien entendu, cela est vrai, mais l'attitude d'un homme raisonnable ou d'une femme raisonnable, c'est de commencer par apporter Dieu, commencer par apporter la naissance d'eau et d'esprit, avant d'épouser l'homme ou la femme que l'on aime. En plus, quoi de plus simple de convertir quelqu'un par amour? Parce que finalement, convertir par la crainte de l'enfer ne porte aucun fruit, ou en tout cas des fruits pourris. Ne pas chercher à convaincre quelqu'un avec des arguments intellectuels, car les arguments intellectuels, on s'en fout, ça ne porte aucun fruit, mais aller dans les profondeurs de l'âme de la personne que l'on désire pour lui apporter Jésus. Comme je vous le dis à chaque fois, Dieu apporte deux choses, amour et paix. Et bien souvent, les brebis égarées de Dieu n'ont pas cette paix. Ils sont dans l'anxiété, ils dorment mal, ils luttent contre leurs propres démons, ils sentent un déchirement au milieu d'eux, et finalement, en leur apportant Jésus, vous améliorez grandement leurs conditions. Et vous bâtissez votre maison sur le rocher. Un couple qui vit avec Dieu, il a cette tendance magique, c'est qu'il garde les lois de Dieu, il les met en pratique. Un homme qui a la crainte et l'amour de Dieu ne va pas aller se jeter dans les bras de la première prostituée qui écarte les cuisses devant lui. Cela va de soi. Un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu va faire en sorte de sauver son couple contre vents et marées, plutôt que de prendre ses valises à la première tempête, premier événement mauvais. Donc il est très important de faire cette démarche à chaque fois, si vous avez la patience, bien entendu. Mais il y a aussi autre chose de très important par rapport au Saint-Esprit. Ceux qui l'ont le savent parfaitement. Le Saint-Esprit augmente l'univers des sensations fois 100, fois 1000, c'est énorme. À savoir que quelqu'un qui aime avec le Saint-Esprit aime multiplier par 100 ou par 1000. Alors que finalement, la personne qui n'aime pas Dieu, on ne peut pas vraiment parler d'amour agapé. On parle plus d'attirance, de bienveillance, de choses comme ça, de sentiments qui ne sont pas d'une intensité, d'une profondeur telle que l'on les désire. Alors bien entendu, je vous parle pas du prince charmant arrivant dans son armure étincelante sur son cheval blanc, mais je vous parle de sentiments profonds d'amour, de savoir que l'être aimé en face de nous est notre plus grande richesse, et qu'il faut chérir ce que nous avons de plus précieux afin de ne pas le perdre.
Donc nous avons vu pour les célibataires, vous construisez votre maison bien comme vous le voulez. J'ai juste donné des conseils. Moi, quand j'ai rencontré Sarah, j'ai eu cette démarche de prier pour elle, de demander si Dieu avait un plan pour elle. Et Dieu m'a déroulé le plan. Et le plan s'est accompli, bien entendu, cela va de soi, une promesse est une promesse. Sarah a reçu l'onction du Saint-Esprit et nous avons pu construire notre relation sur Dieu. Quand nous étions en couple, quand nous sommes en couple, nous partageons nos visions. Alors aujourd'hui, elle a une façon très personnelle de faire l'interprétation, cela va de soi, c'est un peu plus difficile, mais cela a été prévu, cela est dans le plan, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on avait cette approche de la parole de Dieu quotidienne. Elle lisait Ésaïe, elle me disait, pour toi, raser les nations, qu'est-ce que ça veut dire? Et en faisant cela, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément celui qui donnait l'apprentissage à Sarah, mais que c'était Sarah qui m'apprenait des choses. C'est-à-dire que pour moi, quand je lisais Ésaïe, raser les nations, c'était les détruire, comme bon nombre de personnes pensent. Or, oui, d'une certaine façon, Dieu rase les nations, cela va de soi. Il y a des guerres, et il y a toujours eu des guerres. Les premières et les deuxièmes guerres mondiales, il restait plus grand-chose de debout en France et en Allemagne. Mais raser, c'est quoi? Il suffit de regarder dans le livre des Actes. C'est un symbole de repentance de se raser les cheveux. Raser, c'est... Dieu nous pousse à la repentance. Dieu éprouvant toujours celui qu'il aime. Quand Dieu dit « je vais raser les nations », il dit « je vais les pousser à la repentance par l'Esprit ». Cela va de soi. Aujourd'hui, quand je me balade sur le fil Facebook, je vois des gens qui livrent en plus leur vie, ce que je ne fais pas, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vois des gens qui écrivent « j'ai des crises d'angoisse, j'ai mon cœur qui bat fort, etc., etc., etc. » Mais pose-toi les bonnes questions, ma cocotte. Parce que... voilà, large. Donc, Dieu est ainsi fait, c'est sa nature, il ne veut que personne n'aille en enfer, il ne veut que personne n'aille en enfer sur terre aussi, c'est ça l'enfer. C'est se dire que quand notre vie est pourrie, ah Seigneur que c'est difficile de tenir debout. Donc quand notre vie se transforme en enfer quotidien, cela est difficile. Voilà pourquoi quand il y a cette tempête qui souffle, il faut pouvoir s'appuyer sur le rocher pour que dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants, tout se passe toujours à merveille et qu'on ait ce petit havre de paix où la tempête, le vent, l'eau n'entrera pas. Maintenant, on va voir le couple d'une manière plus générale. Alors bizarrement, en ce moment, tout le monde m'expose ses problèmes de couple. C'est une bonne chose. J'ai pas mal d'expériences des effondrements et des choses qui se passent plutôt très bien. Donc maintenant, j'arrive à comprendre à peu près les dynamiques de couple d'une manière générale. Mes parents sont divorcés. Donc j'arrive à voir plutôt facilement ce qui va et ce qui va pas. Et le problème, c'est que on entre toujours dans le même schéma, dans tous les couples quasiment, à savoir la naissance d'un enfant, d'un ou de plusieurs enfants. Généralement, c'est au premier-né que les choses commencent à se gâter dans un couple. Parfois, c'est au bout de 2-3, ça dépend. Tout le monde est différent, mais en général, c'est l'événement majeur qui transforme un couple. Alors là, on va voir les petits personnages que l'on peut croiser en rêve, en vision. Bien souvent, les petits personnages que l'on croise en rêve et en vision sont des parts de nous-mêmes, tout simplement. Alors là, je parle des personnages qui nous sont proches, généralement. Pas que d'ailleurs, même ceux qui ne le sont pas.
Je parle des visions de frères, de pères, de mères, de belles-mères, de tout cela. En fait, et de nos enfants. En fait, tout cela représente des parts de nous-mêmes. Donc j'ai déjà parlé de l'enfant intérieur, ce que nous devons rechercher, mais il y a bien plus que cela. Et aujourd'hui, on va parler de notre part masculine et de notre part féminine, qui est très importante à connaître aussi, pour pouvoir approcher et aborder la parole de Dieu d'une bonne manière et essayer de construire notre couple de façon durable, pérenne, agréable pour les parents et de fait pour les enfants. Alors un enfant, surtout un nourrisson, parce que comme vous le savez, les nourrissons ne parlent pas, ils n'ont pas le vent, ils n'ont pas l'intellectuel. Donc en fait, ce sont des éponges. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il évolue uniquement dans un univers de sensations. Il évolue dans un univers où il ressent les choses mais ne les pense pas. Pas comme nous qui sommes capables d'intellectualiser, bien souvent trop, un problème. Donc, si un enfant est dans une poubelle spirituelle où les parents se font la gueule, où les parents sont toujours en lutte quotidienne, bien entendu, le nourrisson va passer son temps à pleurer et à rechercher les bras de la mère. C'est l'évidence même. Un nourrisson qui évolue dans un monde nourri d'amour ne demandera, ne pleurera que quand il aura faim ou quand il aura sommeil, et il tendra les bras pour avoir un câlin de temps en temps, mais sans forcément hurler. Donc c'est pour ça que plutôt que de nourrir nos enfants de câlins tout le temps, il faut faire en sorte de les faire évoluer dans un univers sain, afin qu'eux-mêmes soient sains de l'intérieur dès le début, parce que la construction de notre être commence dès les premières semaines, dès les premiers jours de notre vie. Et si un nourrisson débarque dans la vie dans un univers hostile, lui-même deviendra forcément hostile. Cela va de soi. Donc bien souvent, les couples se déchirent au moment de la naissance d'un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant arrive dans un univers peu épanoui, voire même parfois très sale. Résultat, il a constamment besoin de la mère ou du père. Résultat, la mère devient exclusivement mère et elle oublie d'être épouse. D'ailleurs, quand c'est le cas, parfois elle l'a même oublié avant. Seulement avant, il n'y avait pas l'enfant, donc on arrivait à gérer le problème, mais maintenant qu'il y a l'enfant, qui prend du temps, qui prend de l'argent, eh ben les choses sont différentes. Or, nous nous séparons de notre mère pour devenir qu'une seule chair avec l'époux ou l'épouse. Donc, les personnes qui mettent leurs enfants devant l'époux mettent les choses à l'envers. Cela va de soi. Moi, ce que je constate, c'est que les couples qui pètent le feu, pour ainsi dire, excusez-moi, mais qui vont très bien, ont des enfants calmes, des enfants en bonne santé spirituelle, des enfants aimants, des enfants qui ne sont pas constamment en train de solliciter papa, maman pour un oui ou pour un non, qu'ils soient 1, 2, 3, 4, 6, c'est toujours pareil, c'est une constante. Pourquoi? Pourquoi ces couples fonctionnent mieux que les autres? Parce qu'ils ont bâti leur maison sur le rocher. La mère et le père étant loin du Saint-Esprit, ils s'aiment d'un amour à en mourir, excusez-moi l'expression,
Et l'épouse n'oublie pas d'être épouse. Elle garde en elle sa part féminine. Il y a toujours de l'érotisme dans le couple. Il y a toujours cette conquête de l'amour, ces moments de tendresse. C'est, excusez-moi le mot, c'est cette sexualité intense. Mais la sexualité ne doit pas être un tabou. Il faut en arrêter avec les doctrines nicolaïtes que les catholiques nous ont enseignées. Il faut arrêter de renier notre chair. Notre chair est là. Et si on exclut notre chair, elle nous explose en pleine gueule tôt ou tard. Et alors, c'est très important d'écouter la chair, d'être à l'écoute des besoins de notre moitié, de notre époux ou de notre épouse, de ne faire qu'une seule chair. La sexualité est importante, mais pas que, bien entendu. L'écoute de l'autre. Alors, bien entendu, personne n'est parfait. Aucun époux, aucune épouse n'est un magnifique cavalier sur son armure rutilante avec une magnifique épée sur son cheval blanc. Arrêtez de vous faire des contes Walt Disney dans la tête qu'on nous gave depuis notre enfance. Cela n'existera jamais. Tout le monde a ses imperfections. Les séducteurs arrivent à les masquer et les déguiser de façon habile, mais dans la réalité, au-dedans, ce sont vraiment les plus laids. Donc, il faut composer avec les qualités et les défauts de chacun. Je ne parle pas d'acceptation, mais de les aimer. Parce qu'au final, moi, ce que j'aime dans Sarah, ce n'est pas vraiment ses perfections. Et alors, croyez-moi, vous n'êtes pas dans notre couple pour le voir, mais c'est ses imperfections. Vous ne pouvez même pas imaginer les barres de rire que l'on se prend par rapport à nos imperfections. Donc, il est important dans un couple de savoir que personne n'est parfait, mais dans le même temps, dialoguer pour avancer toujours dans le même sens, et pas si possible, parce qu'il ne faut pas mettre la parole de Dieu en second, mais il faut le faire en fonction de la parole de Dieu. Il faut vraiment comprendre que l'époux, c'est notre richesse. Si notre richesse, on la piétine, on devient pauvre. Un mariage, on n'en a qu'un. Autant... Après, je sais pas, hein, peut-être que vous êtes polygame, j'en sais rien, mais quoi qu'il arrive, une épouse, dans la majorité des cas, on n'en a qu'une. On s'est marié devant Dieu et nul ne peut séparer ce qui a été uni par Dieu. Celui qui fait ça commet un grave péché. Et si vous épousez quelqu'un dans le but de divorcer, c'est déjà mort. Pour vous, c'est l'enfer. Donc, quand il y a des difficultés, tout cela, ramenez-vous à votre part féminine, vous les femmes, et vous les hommes, votre part masculine. Je ne vous parle pas d'emmener votre belle au restaurant ou au cinéma, mais de l'écouter, de la chérir, de l'aimer. Tout ça dans la crainte et l'amour de Dieu. Alors des tempêtes, il y en a, bien entendu, mais là encore, Jésus nous apprend à pardonner. Pour un inconnu, Jésus nous parle de 77 fois, mais dans un couple, c'est pardon illimité. Cela va de soi. D'ailleurs, il donne le chiffre 77. Pourquoi? Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Mais en réalité, 77, 777, 7, tout ça, n'est-ce pas une représentation de l'infini? Donc, au final, si vous voulez bâtir votre maison sur le rocher, il faut vraiment partir à la recherche de Dieu constamment. Vous ouvrez votre Bible en couple, vous priez en couple, vous la mettez en pratique, cette Bible, en couple. Et vous verrez votre condition s'améliorer. Vous prenez un tout petit passage de la Bible, même pas besoin d'aller bien loin, vous prenez Isaïe, les écritures les plus difficiles à comprendre, ou Daniel. Alors là, Daniel, tout le monde se casse les dents dessus parce que la majorité des trucs ne sont pas accomplis.
Et on pourrait parler des années et des années de Daniel que personne n'y comprendrait rien, même moi j'y comprends rien. Donc au final, quand toutes les données du problème ne sont toujours pas en face de nous, on ne peut pas les comprendre. Bref, là n'est pas la question. Vous prenez une petite part d'écriture et je peux vous garantir que ça peut occuper votre couple pendant 4-5 heures. Vous faites un rêve la nuit, alors là ça peut vous occuper pendant une semaine. Donc au final, Dieu est une ressource illimitée pour les couples. Illimitée. On le voit bien chez les juifs, pas de divorce. Même chez les musulmans, il y a beaucoup moins de divorces. Bon, les musulmans, c'est différent. La femme qui devient adultère et lapidée, etc., c'est pas terrible. Mais chez les juifs, il n'y a pas ça. Mais leurs couples tiennent fort. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à la parole de Dieu, en couple, en famille. Les juifs ont cette tradition, bon, j'aime pas le mot, mais parce que ça, c'est une bonne tradition, par contre, de dire que un enfant qui a la parole, qui n'a pas la parole de Dieu dès l'âge de 3 ans, c'est un enfant mort. Et quelque part, c'est pas faux. Heureusement, Jésus est là pour repêcher les pécheurs. Mais les Juifs inculquent la parole de Dieu aux enfants dès qu'ils savent parler. Et même avant, parfois. Ils leur disent la Torah quand ils ne savent pas parler. Et on le voit, la majorité des Juifs connaissent leur Torah par cœur dès l'âge de 12 ans, au moment de leur bar mitzvah. Donc, bat mitzvah pour les femmes, je crois, il me semble. Bref, c'est pas important. Quoi qu'il arrive, il faut, euh, il faut vraiment fonder notre couple sur l'amour. Et vous verrez que au niveau des enfants, il y a des effets très positifs. Un couple serein et rempli d'amour, et ben pour les enfants, il y a la sécurité. Et du coup, tels des brebis, ils peuvent paître en paix, tout simplement. Alors, faites ce travail sur vous-même et sur votre couple et vous verrez les choses s'améliorer. Moi, je le vois quand je suis arrivé, quand ça a commencé avec Sarah, que j'ai habité avec elle. Sa fille, Mia, faisait pipi au lit une nuit sur deux. Et puis, je suis arrivé là et les choses se sont vraiment calmées de ce côté-là. Alors, Mia n'est toujours pas en paix parce que sa mère ne l'est pas non plus. Mais dans la réalité, la condition de Mia s'est quand même fortement améliorée. Alors bien entendu, ne vous attendez pas à des miracles qui viennent du jour au lendemain. La marche chrétienne, c'est une marche qui dure à l'échelle d'une vie. Il faut faire les choses dans la patience et dans la persévérance. Il ne faut pas s'enflammer à la moindre difficulté, ne pas prendre feu. Le mot hystérie vient du mot utérus, donc c'est souvent un mâle féminin. L'homme, de son côté, a plutôt tendance à se murer dans le silence. Ce n'est pas une attitude plus positive. Ça ne calme pas plus la femme. Mais c'est une réalité que on est confronté régulièrement. Une femme hystérique est toujours confrontée à un mur, à un homme passif qui ne fera plus rien. Donc au final, on est dans des situations de blocage qui ne servent à rien. Plus personne ne veut communiquer. Et cela n'est pas bon. L'attitude positive, c'est de s'ouvrir à l'autre. L'attitude positive, c'est de ne pas utiliser le sexe comme une monnaie d'échange, cela est de la prostitution. L'attitude positive, c'est de redécouvrir l'érotisme. L'attitude positive, c'est de vivre en harmonie dans sa maison afin que, quand tous les éléments extérieurs se déchaînent, dans la maison, c'est toujours calme. Quand la maison s'effondre, on se retrouve confronté aux éléments extérieurs à 100%. Cela, je l'ai connu, et croyez-moi, sur parole, ce n'est pas bon. Donc à vous de mettre en pratique toute la parole de Dieu, afin que votre maison ne s'effondre jamais, et que votre maison soit, pour votre époux, pour votre épouse, pour vos enfants, soit un havre de paix. Là encore, Jésus nous demande de trouver notre enfant intérieur, donc par féminine, par masculine, l'enfant intérieur.
Et croyez-moi sur parole, quand les deux personnes du couple ont trouvé leur enfant intérieur, dans le couple, ça marche du feu de Dieu. Quoi de plus drôle que se faire une bonne vieille bataille de polochon avec son épouse, sa concubine. Croyez-moi sur parole, c'est des bons moments qui restent gravés dans la mémoire. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment arriver à nourrir chacune de nos parties, avoir chacun une petite partie féminine pour l'homme et une partie masculine bien plus développée, bien entendu. Et pour la femme, nourrir cette part féminine, ne pas devenir exclusivement une mère, parce que cela n'est pas bon. Alors bien entendu, les hommes ont aussi cette tendance à transformer leur épouse en mère, à savoir qu'ils deviennent de grands enfants. L'épouse fait tout à la maison, elle prépare les repas, elle fait le ménage, elle fait le linge, puis l'homme il fait quoi? Il s'assoit, il met les pieds sur la table. Alors je vous le dis direct, ça c'est pas une bonne attitude, hein. Là, vous transformez vous-même votre épouse en mère. Un bon couple, il sait s'aider. Et c'est pas parce que l'épouse ne travaille pas que vous, homme, vous ne devez rien faire à la maison. Le partage des tâches, c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. N'allez pas croire que garder des enfants, c'est de tout repos. Donc, soyez toujours à l'écoute de l'autre. Chaque couple a une dynamique différente et comment isoler le problème en discutant. Il faut vraiment que vous arriviez à voir quelle est votre pierre personnelle, mais quelle est votre pierre dans le couple. Donc, la trouver, l'identifier, creuser autour pour pouvoir l'expulser et si possible à deux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Bonne journée.